Tu as vu passer cette vidéo sur le cortisol et la fatigue surrénalienne, elle est pleine d'erreurs. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est quoi? C'est quand tu as vraiment le cortisol qui est complètement effondré. Alors, la fatigue surrénalienne, quand tu as vraiment plus de cortisol, tu n'as pas une fatigue normale. Moins tu as du cortisol, plus tu es vraiment épuisé. C'est vraiment La fatigue surrénalienne reposerait sur l'idée que les glandes surrénales seraient épuisées par le stress chronique. Mais cela n'a aucune réalité médicale ou scientifique. C'est même la position de la Société internationale en endocrinologie, également des endocrinologues qui sont les spécialistes pour les problèmes hormonaux. Ça n'existe pas. Cette revue systématique sur 58 études internationales le démontre, les tests sur les niveaux de cortisol salivaire ou le matin ne sont pas des marques fiables de fatigue ou d'épuisement surrénalien. Les personnes en bonne santé et un peu stressées, pour la moitié d'entre eux, ils avaient des niveaux normaux de cortisol. Pour un tiers, les niveaux diminuaient un petit peu et 15% ils augmentaient. On n'a pas de résultats consistants. Les données cliniques et les mesures des niveaux de cortisol ne permettent pas de démontrer l'existence d'un épuisement surrénalien. C'est quoi? C'est quand tu as vraiment le cortisol qui est complètement effondré. Deuxième intox, le burn-out n'est pas induit par un effondrement du cortisol. Le cortisol, c'est pas un marque fiable pour, entre guillemets, diagnostiquer du burn-out. Cette étude le démontre, les niveaux de cortisol peuvent varier selon la phase de burn-out, mais également la présence de comorbidités comme la dépression ou le sexe. On peut donc avoir des élévations et des diminutions. Et la cause principale du burn-out, c'est un stress professionnel excessif et prolongé. Je te mets ici un schéma simplifié du burn-out et on voit que c'est quand même beaucoup plus complexe qu'une histoire de manquer de cortisol. Quand tu vas avoir peu de cortisol, tu vas avoir une immunité qui va être trop énervée, entre guillemets, qui va faire que ça va carrément se retourner contre toi et provoquer des maladies auto-immunes. Troisième intox, non, le manque de cortisol n'induit pas de maladie auto-immune. Et c'est l'inverse de ce qui est dit en vidéo, c'est plutôt la maladie auto-immune comme la maladie d'Addison, qui est une insuffisance surrénale, qui va causer des niveaux trop bas de cortisol. Dans cette maladie, c'est le système immunitaire qui va attaquer par erreur les glandes surrénales et faire diminuer les niveaux de cortisol, mais c'est donc une conséquence et pas une cause. C'est dommage que cette vidéo ne repose pas sur des données scientifiques, mais sur le témoignage d'une pharmacienne et des on-dit. On dit que quand tu as un cortisol très bas, ce qu'on dit en termes de symptômes quand on les décrit, mais